Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez combien de grands péchés? Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a combien de grands péchés? Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau d'or fabriqué par Aaron. Il dit, c'est celui qui pêche. Dieu dit. Moïse dit, si tu ne veux pas pardonner au peuple, maintenant là, efface mon nom de ton livre de vie dont tu m'as parlé. Et Dieu dit, c'est celui qui m'a offensé que j'effacerai son nom de mon livre de vie. C'est ce que Dieu a fait. Et la Bible dit que Dieu a frappé le peuple parce que le peuple s'était détourné de Dieu pour adorer autre Dieu. Parce qu'ils se sont fait le veau d'or. Ils ont été punis à cause de cela. Pourquoi Dieu, après jusqu'à un moment, il a décidé de faire errer le peuple dans le désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Pourquoi cela? C'est à cause de leur péché, à cause de leur transgression, à cause de leurs iniquités, à cause de l'idolâtrie. Chaque jour, tout le temps, à tout moment, il disait, Moïse, pourquoi tu nous as amenés dans le désert ici? Pour que nous mourions de soif. Ramène-nous en Égypte pour que nous... En Égypte, on a de l'eau à boire. Ou parfois, quand ils ont faim, ils viennent pour se plaindre devant Moïse, même en l'agressant aussi. Et ils disent, en Égypte, on mange bien, on boit bien, on est bien rassasié. Alors que tu nous as traînés dans le désert pour mourir de faim. Donc en Égypte, il y a tout en Égypte. Pour dire qu'il y a tout en Égypte, parce que ce sont les démons qui fournissent de nourriture aux Égyptiens. C'est Isis, c'est Horus, c'est Seth, ce sont ces démons, ces idoles-là qui fournissent ces choses. Parce qu'avant la culture, on les invoque, à tout moment on les invoque, et ils envoient, ils mettent bien à l'aise leurs adorateurs. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont envie. Aujourd'hui, quand tu entres dans la rose, tu es bien, tu manges bien, tu as une belle femme, tu as une belle voiture, tu as une belle villa, tu as tout dans ta... Donc, c'est l'adoration aussi des divinités égyptiennes. La rose, le principe de rose, c'est fondé sur les divinités égyptiennes. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont voulu. Repartir pour adorer d'autres dieux. Adorer les idoles pour mieux vivre. Repartir en Égypte. Se détourner de Dieu pour repartir en Égypte. C'est là le désir du peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous comprenons à travers cela? Moïse est monté pour parler avec Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Il a mis sur pied son église. Et jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur tarde encore à venir. Comme Moïse a tardé encore de descendre de la montagne. Comme le Seigneur tarde à venir, aujourd'hui, l'église veut se détourner du Seigneur Jésus-Christ pour repartir dans le monde. Pour repartir dans le monde. Et c'est l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui représente le peuple d'Israël. Et nous avons un Aaron moderne qui existe aujourd'hui, le pape. Aaron, c'est un sacrificateur. Le pape aussi dit qu'il est le remplaçant de Christ, du Seigneur Jésus-Christ, pour dire que lui aussi il est souverain sacrificateur. Il se donne le nom de pontife qui veut dire le pont qui mène au ciel. C'est par lui seul qu'on entre au ciel. Et il dit qu'il est le souverain sacrificateur. Et nous avons un Aaron qui a décidé de rassembler le peuple pour l'initier dans l'idolâtrie, dans l'adoration d'autres dieux. Nous avons un retour moderne aujourd'hui en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y a tout. Un moment, quand Jérémie a été traîné en Égypte, Jérémie a prophétisé. Et qu'est-ce que les Juifs lui ont dit en Égypte? Ils ont dit, depuis qu'on sert l'Éternel, qu'est-ce qu'avons-nous gagné? Quand nous avons servi les dieux de l'Égypte, les dieux égyptiens, nous avons notre pain quotidien, on trouve à manger, on trouve à boire, nous sommes à l'aise. Mais depuis qu'on servait l'Éternel, on n'a rien gagné.
C'est ce qu'ils ont dit à Jérémie. Et c'est là que Dieu leur dit, plus désormais mon nom ne sera invoqué par ce peuple. J'effacerai mon nom de leur cœur. Et ils n'invoqueront plus mon nom. Ils oublieront mon nom, même leurs descendants. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Donc pour dire qu'en Égypte, quand on adore autre Dieu, Satan met bien à l'aise les adeptes. Aujourd'hui, les gens se mobilisent pour repartir en Égypte. Et l'Égypte d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la religion mondiale de l'Antichrist. La religion mondiale de l'Antichrist, qu'on appelle la femme impudique, la femme prostitueuse qui est assise sur la bête à 10 cornes. La bête à 10 cornes et qui a aussi 7 têtes. C'est la forme du gouvernement mondial. Et le gouvernement mondial décide de mettre sur pied la religion aussi mondiale avec un seul chef. Et ce chef, c'est le pape. Et les gens aujourd'hui, puisque le Seigneur tarde encore à venir, ces églises s'entendent maintenant pour repartir dans le monde. Nous qui sommes sauvés par la grâce de Dieu, nous qui étions des idolâtres, nous adorons les marguillas, nous adorons les cafards, les mouches, nous adorons les varans, nous adorons les serpents, nous adorons toute créature, nous les adorons. Et par la grâce de Dieu, il nous a annoncé l'évangile. Nous sommes sortis de ces choses. Nous avons abandonné ces choses pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Nous qui étions comme des chaumes, comme de la paille qui attendions le feu. Le Seigneur nous a arrachés. Et il a fait de nous des êtres célestes. Il nous a transformés. Il nous a régénérés par sa parole. Et nous sommes devenus des nouvelles créatures. Comme dans 2 Corinthiens 5, 17. Dieu, le Seigneur nous a sauvés par sa grâce. Il nous a dépouillés des actes de l'idolâtrie. Il nous a sauvés. Il a brisé les liens même de notre vie. Pour que nous puissions être un peuple qui lui appartient. Pour toujours et pour l'éternité. Et aujourd'hui, nous qui portions le nom de Christ, qui veut dire chrétien, c'est celui qui vit comme Christ. Les chrétiens s'entendent aujourd'hui pour repartir en Égypte. Et l'Égypte, c'est l'idolâtrie, c'est le centre d'idolâtrie. Les chrétiens cherchent maintenant, décident d'aller dans l'ordre mondial. Et les chrétiens voient ces choses. Et c'est eux qui applaudissent, c'est eux qui acclament, c'est eux qui promeuvent cela, c'est eux qui font des publicités à cause de leur ventre, parce que c'est là leur but, c'est là leur décision. C'est ce que même les enfants d'Israël ont dit à Jérémie. Depuis que nous servons les dieux égyptiens, nous n'avons pas manqué de nourriture, ni de l'eau, ni de quoi que ce soit. Mais qu'avons-nous gagné en servant l'Éternel? Quand on servait l'Éternel, on est devenu de plus en plus pauvre, misérable. On n'a rien du tout gagné. C'est ce qu'ils ont dit à Jérémie. Aujourd'hui, les chefs religieux, les chefs religieux, ces agents de Satan, les sorciers, les démons en forme humaine, qui se sont déguisés en passeurs, en serviteurs de Dieu, aujourd'hui mobilisent la foule, mobilisent des centaines de foules pour les pousser à adorer, à entrer dans la religion mondiale, qui est l'Égypte moderne d'aujourd'hui. D'ici le 14 mai 2020, toutes les religions seront unies sous la domination du pape. Et c'est là l'Égypte mondiale. L'Égypte antique, c'est l'Égypte moderne d'aujourd'hui. L'Égypte moderne d'aujourd'hui, c'est la religion mondiale, la religion unique et mondiale. Et c'est la religion de l'Antichrist. C'est le culte d'idolâtrie, le culte d'impudicité, de fornication. C'est un culte de prostitution, c'est un culte de désordre, d'adoration d'autres dieux. Le culte d'adoration d'une créature, au lieu d'adorer le Créateur. Un culte au cours duquel on va nier l'existence du Seigneur Jésus-Christ. On va dire que Christ n'est pas le Sauveur. On va dire que c'est le Pape qui est le Messie. On va dire que c'est l'Antichrist qui est le Messie et qui a créé tout. Aujourd'hui, ce sont les chefs religieux qui poussent les gens à aller dans l'ancien Égypte, à aller dans l'Égypte moderne. Il y a ce qu'on appelle le retour moderne en Égypte aujourd'hui. Les chrétiens aujourd'hui veulent se détourner de la voie du Seigneur Jésus-Christ pour repartir dans le monde. Le Seigneur Jésus dit, nous ne sommes pas de ce monde. C'est pour ça que le monde nous est. Et aujourd'hui, c'est nous qui voulons repartir dans le monde. Mais c'est présent, c'est visible aujourd'hui déjà.
Dans les églises, nous imitons les choses du monde. Nous importons les choses du monde pour implanter à l'église. Où les gens sont partis jusqu'à pour prendre les photos de Noël, des Pères Noël pour implanter à l'église. Et ce n'est même pas la préoccupation des gens. Les gens importent les choses du monde à l'église et les autres acclament. Les autres acclament. Nous repartons dans le monde. Nous repartons dans le monde. C'est un retour moderne en Égypte. C'est un retour moderne en Égypte que nous devons condamner, que nous devons abandonner, que nous devons de toute notre force et de toute notre énergie dénoncer ces choses et condamner. Car Éphésiens 5:11 dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les plutôt. L'Égypte, c'est quoi? D'idolâtrie. C'est un pays païen. L'Égypte aujourd'hui représente l'idolâtrie, l'adoration d'autres dieux. Quand on parle de l'adoration d'autres dieux, quand on parle de l'idolâtrie, on parle de l'occultisme, on parle de la magie, on parle de la sorcellerie, on parle de la franc-maçonnerie, on parle de toutes les pratiques occultes et mystiques. Et la Bible dit, condamner les œuvres des ténèbres. Aucune personne ne peut dire qu'il adore les idoles sans toutefois vivre dans la sorcellerie, sans toutefois vivre dans l'idolâtrie. Aucune personne ne peut dire qu'il adore les images taillées sans toutefois être dans la sorcellerie, ni dans la sorcellerie. Et comme ça, c'est impossible. Et aujourd'hui, on veut repartir dans l'Égypte moderne. Un retour moderne en Égypte, dans l'idolâtrie, d'où le Seigneur nous a fait sortir. On veut repartir par force. Puisque toi, Dieu, toi, Saint-Jésus, tu retardes de venir. Nous, on va repartir dans l'idolâtrie moderne. C'est ce que nous disons aujourd'hui à Dieu. C'est ce que les chrétiens disent. Tout ça, c'est à cause de leur ventre. Tout ça, c'est à cause de leur ventre. Ce n'est pas encore trop tard, mes frères. Ce n'est pas encore trop tard. Car Dieu a puni tous les idolâtres. Car Dieu a puni, les a punis. Et je vous informe, si la religion mondiale est mise sur pied, elle ne durera que 7 ans seulement. Et après les 7 ans, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va venir pour détruire la religion mondiale, pour dévasser tous les ténèbres, il va les éliminer. Le faux prophète sera pris et il sera jeté dans l'étang de feu. L'antichrist sera pris, il sera jeté dans l'étang de feu. Et tous ces gens vont, tous ceux qui sont dans l'Égypte moderne, dans la religion mondiale, recevront leur châtiment. Dieu va les corriger. Et c'est à ces jours-là qu'ils disent, ah, c'est comme ça. C'est ce que la Bible a dit. Que les marchands de la terre vont s'étonner de ce qu'ils voient les flammes qui le consumaient s'élever jusqu'à dans les nuits. Donc, ce n'est pas encore trop tard pour nous. Ne faisons pas un retour moderne en Égypte. L'Égypte dont je parle ici, c'est la religion mondiale. L'Égypte, c'est un pays païen, c'est un pays d'idolâtrie. Et la religion mondiale, c'est un culte satanique, un culte d'adoration d'autres dieux. C'est un culte d'adoration des démons, un culte d'adoration de l'antichrist qui est Belzéboul. Et Belzéboul, c'est le prince des démons. Et c'est ce démon-là qui viendra et qui prendra le corps humain. Et qui va s'établir lui-même le président du monde entier. Et qui exigera que toutes les nations de la terre l'adorent. Il va régner en un tyran. Il va exiger que toutes les nations de la terre l'adorent. Car ce n'est pas encore trop tard pour nous. Venons au Seigneur Jésus-Christ. Toi, qui suis ce témoin et cet enseignement, si tu es musulman, si tu es catholique, tu es bouddhiste, tu es de la secte de Branham, tu es de la secte des témoins de Jéhovah ou de Baha'i, tu es de n'importe quelle secte, sors et viens au Seigneur Jésus-Christ. Si tu es de la franc-maçonnerie, aujourd'hui tu es très content d'appartenir à cette secte. Parce qu'on t'a promis que quand l'antichrist, votre être antichrist va prendre le pouvoir, tu seras récompensé et que tu seras établi. Et que non, c'est des mensonges. Le domaine de la franc-maçonnerie, c'est le domaine des mensonges, c'est le domaine des lucifériens. C'est le domaine du diable. Et ce sont tous des fils des diables qui mentent plus que le diable lui-même. C'est des fausses promesses. Si tu es un agent des Illuminati, si tu es un franc-maçon, un rosicrucien, reviens au Seigneur Jésus-Christ. Sors de l'Égypte dans laquelle tu es. Être dans la Rose-Croix, c'est être dans l'Égypte moderne. Être dans la franc-maçonnerie, c'est être dans l'Égypte moderne. Être dans les Illuminati, c'est être dans l'Égypte moderne. Être dans la sorcellerie, c'est être dans l'Égypte aussi. Détournons-nous. Sortons comme 2 Corinthiens 6, 17 dit. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel.
Ne touchez point à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé. Apocalypse 18, verset 4, il dit, sortez du milieu d'elle et nous devons sortir pour le salut de nos âmes. Si tu appartiens à une église qui est sous la domination, une église qui fait partie des associations religieuses, des associations chrétiennes, tu dois sortir avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Car d'ici mai 2020, toutes les églises, toutes les religions du monde entier seront soumises au pape. Et c'est pour la religion mondiale qu'on appelle l'Égypte moderne d'aujourd'hui. C'est un retour moderne à l'Égypte. Les enfants d'Israël, avant de partir en Égypte, et l'ère d'Égypte, c'est un Égypte, c'est l'Égypte antique. Mais nous, les chrétiens, aujourd'hui, on veut repartir dans l'Égypte moderne. Nous sommes sortis de l'idolâtrie et aujourd'hui, on nous canalise vers une autre forme d'idolâtrie qui est très modernisé, que beaucoup de gens ne comprennent pas cela. C'est des ruses, ce sont des diaboliques, ce sont des lucifériens, ce sont des agents de Satan. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que ce sont des menteurs, comme leur maître est un grand menteur. Lisons Jean 8, verset 44, pour découvrir qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit par rapport à ces gens. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maîtrisé dès le commencement. Il a été maîtrisé. Les gens maintenant, pour établir la religion mondiale, ils ont déclenché le coronavirus dans le but d'éliminer des masses et des masses de gens. Ce sont des maîtrisés, des gens qui ont des yeux rouges et qui ne se préoccupent même pas de l'humanité. Mais ils utilisent des mots diaboliques pour faire comprendre à l'humanité qu'ils l'aiment. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. C'est des gens qui ne se tiennent jamais dans la vérité. Et la vérité n'est point en eux. Quelle soit cette condition. C'est des gens qui combattent la vérité. Ce sont des menteurs. Des gens qui ont des langues de vipères. La langue, c'est la tête de vipères. Parce qu'il n'y a pas de vérité en eux. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est meurtrier. Et le père du mensonge. Le diable, c'est un meurtrier et c'est le père du mensonge. Aujourd'hui, le pape a déclaré que nouer une intimité personnelle avec le Seigneur, c'est un danger pour le public. On dit, ce même pape a déclaré que le but de la religion mondiale, c'est pour amener l'homme à vivre pour la société et avec la société, mais pas pour Dieu. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive pour lui, pour que l'homme marche avec lui, pour que l'homme se soumette à lui, pour que l'homme fasse sa volonté. C'est là le but pour lequel Dieu a créé l'homme. Mais aujourd'hui, le pape déclare que le but du village universel, le but de la communauté commune, de la maison commune, le but de la religion mondiale, c'est pour amener les gens, c'est pour amener l'homme à vivre avec la société et rien que pour la société. Donc ce n'est pas avec Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle l'Égypte moderne d'aujourd'hui. C'est la religion mondiale. Une religion mondiale. C'est l'Égypte moderne. L'Égypte modernisée, subtilement et diaboliquement. Que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et ils trouvent que c'est bon. Comme ça, on ne va plus avoir le problème des conflits musulmans, chrétiens. On ne va plus avoir cela. Les gens vont trouver que non, c'est bon, c'est bon. Si on a une seule religion dans le monde entier, on n'aura plus de problème de terrorisme, on n'aura plus des attentats, on ne va plus. Les gens vont crier partout. Oui, c'est bon, c'est bon. Et les gens vont accepter. Mais ces gens qui font ces propositions, ce sont des vipères. Ce sont des vipères. Et leur langue, là, c'est la tête des vipères. Ils proposent des choses diaboliques aux gens, afin d'en profiter pour les mordre, pour les déchirer avec eux. Ce sont des vipères. Et ils viennent avec des propositions. Avant de mettre sur pied, de faire la proposition sur l'ordre mondial, sur la religion mondiale, ils ont décidé de semer des chaos partout dans le monde entier pour se lever le nord contre le sud, les chrétiens contre les musulmans contre les chrétiens. Ils ont poussé eux-mêmes, ils ont financé les musulmans pour faire des attentats par-ci par-là contre les chrétiens. Ils ont semé des désordres partout. Eux-mêmes, ils ont semé ces désordres. Et aujourd'hui, le but, c'est pour que, après, maintenant, puisque il n'y a pas compréhension entre chrétiens et catholiques, chrétiens et musulmans, maintenant cherchons à mettre sur pied un ordre religieux mondial. Comme ça, nous allons rester ensemble et on va dialoguer, on va cohabiter ensemble et il n'y aura plus de guerre. Ce sont des propositions diaboliques, c'est des mensonges. Mon frère, ce n'est pas encore trop tard. Ce sont des lucifériens. La plupart ne sont même pas des humains. Ce sont des démons en format humain. Ce sont des démons qui nous dirigent aujourd'hui. La plupart des gens qui nous dirigent aujourd'hui, ce sont des démons en forme humaine. Même dans le domaine religieux, Satan
clairement déclaré à ses agents, allez, faites, déguisez-vous en serviteurs de Dieu et dirigez, corrompez la parole du juste. Dites-leur que Dieu voit seulement le cœur et non l'extérieur. Et comme ça, on va les avoir. Ils se sont répandus partout pour avoir les gens. Et quel est le slogan de la religion mondiale? Le juste vivra par la foi. Dieu ne voit que le cœur. Dieu ne voit que le cœur. Dieu ne voit pas seulement le cœur. S'il voit seulement le cœur, il n'allait pas recommander dans 1 Timothée 4, verset 12, d'être des modèles en comportement, en conduite, en parole, en toutes ces choses. Il n'allait pas recommander cela. S'il ne voit que le cœur, il n'allait pas nous recommander il n'allait pas nous avertir dans Hébreux 12, 14 que sans la sanctification, nul ne pourra le voir. S'il ne voit que le cœur, certains versets de ces recommandations ou ces avertissements dans Galates 5, 19 à 21, il n'allait pas nous donner. Il y a tant d'autres choses. Il n'allait pas nous donner ce commandement. Dieu ne voit pas seulement le cœur. Ça, c'est la devise de Satan. C'est Satan qui a donné, qui a dicté, qui a imposé toutes ces choses. Même les 16 articles, c'est Satan qui a imposé cela. Aujourd'hui, la Bible a été modifiée. Ils ont modifié la Bible. Ce sont des lucifériens. Ils disent que l'Apocalypse ne cohabite pas la cohabitation pacifique. Donc, il faut ôter le livre des Apocalypse. Et ils ont ôté beaucoup de références dans la Bible. Ils ont ôté cela. Ils ont ôté cela. Pourquoi cela? Ce sont des agents de Satan. C'est l'idée de l'Antichrist. C'est l'idée luciférienne. Nous devons combattre cela. C'est le moment d'ouvrir les yeux. C'est le moment de prendre une décision pour venir au Seigneur Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. C'est le moment d'être décisif, d'être déterminé pour le Seigneur. Ce n'est plus le moment de nous faire manipuler par les gens. Ce n'est plus le moment de courir derrière les gens, ni derrière les choses de ce monde. Mais c'est le moment de courir derrière le Seigneur Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Car ce n'est pas encore trop tard. Toi qui m'écoutes, prends ta décision. Car la décision d'être sauvé dépend de toi. Car Dieu a dit dans Deutéronome 30, il dit que je mets devant toi la vie et la mort. Je te prends à témoin que je mets devant toi la vie et la mort. Deutéronome 30, verset 15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Le verset 19 dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc choisis la vie, ne choisis pas la mort, car il y a l'enfer et il y a l'étang de feu. L'enfer c'est un lieu éternel. Et l'enfer c'est un lieu provisoire. Mais après le jugement, c'est l'étang de feu qui t'attend. Et c'est un lieu de graissement dedans. C'est un lieu où tu ne pourras pas sortir. Tu n'en sortiras point. Donc, viens au Seigneur Jésus-Christ. Ces gens, la plupart de ces gens qui se sont répandus partout pour mobiliser les gens, ce sont des agents de Satan, ce sont des lucifériens, ce sont des démoniaques, ce sont des démons en forme humaine, ce sont des gens qui ont signé des pactes avec Satan, ce sont des gens qui ont vendu leurs âmes à Satan, ce sont des gens qui voient qu'ils ont des gens qui savent bien qu'ils ne seront pas sauvés. Alors pour se venger aussi de leurs âmes, ils s'engagent aussi, ils se déploient pour faire tout afin que les autres ne soient pas sauvés comme eux. Ne suis pas la foule. Ne suis pas la foule. Nous allons lire Exode 23, versets 1 à 2. Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Donc pour toi, tu ne dois jamais suivre la multitude pour faire le mal. Bientôt, les gens vont se mobiliser. Vous allez voir les musulmans, vous allez voir les catholiques, les protestants, vous allez voir tous ces gens de la religion mondiale se mobiliser pour aller de lieu en lieu pour dire que non, c'est bon, venez à nous, venez à nous. Et vous allez voir que beaucoup de gens vont courir vers eux pour recevoir la marque 666. Ne suivons pas la multitude pour commettre l'iniquité. Ne suivons point la multitude pour nous détourner de Dieu. Mais venons au Seigneur Jésus-Christ. Ne faisons pas un retour en Égypte, mais continuons jusqu'à la terre promise. Dieu nous a promis. Il dit qu'il reviendra. Moïse est monté sur la montagne, juste pour recevoir la loi, la parole de Dieu pour
amenés aux enfants du ciel. Ils se sont détournés. Aujourd'hui, le Seigneur est monté au ciel pour nous préparer des places. Et les chrétiens disent, comme il tarde encore, nous allons nous détourner. Non. Pour toi, serviteur de Dieu, qui suit ce témoignage, je te prie de veiller sur toi et de ne point suivre la multitude. Il ne faut pas qu'à cause de ta famille, il ne faut pas par ces questions suivantes. Comment ferais-je pour m'occuper de ma femme? Comment ferais-je pour m'occuper de mes enfants? Il ne faut pas qu'à cause de ces interrogations, tu te corrompes, car tu vas le regretter. Ne suis point la foule, mais suis la voie du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons Matthieu 24 pour découvrir qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit. Matthieu 24, 44 à 47. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens, que Dieu a établi? Quel est ce serviteur fidèle que Dieu a établi sur ces élus, pour leur donner la nourriture au temps convenable, aux besoins d'urgence, pour leur donner des nourritures? Et ce serviteur-là, que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. C'est ce que les enfants d'Israël ont dit. Moïse, il a tardé à venir. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Il est mort ou il va venir peut-être après, des années après, on ne sait pas. Donc repartons en Égypte. Mais si toi, ce serviteur, toi que Dieu a établi, toi que Dieu a choisi, toi qui es élu de Dieu, si tu dis, Dieu tarde encore à venir, donc je dois me détourner pour m'occuper des affaires du monde. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Que c'est un méchant serviteur. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre des compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ici, se met à battre ses compagnons. À battre ses compagnons, c'est-à-dire, si ce méchant serviteur qui dit, mon maître la tarde encore, le Seigneur Jésus la tarde encore à venir, et il se met à persécuter ses frères en Christ. S'il se met à combattre ses frères en Christ, à les persécuter, à raconter de n'importe quoi sur eux, s'il se met à les diffamer, à les dénigrer, et s'il mange et boit avec les ivrognes, s'il se met à manger avec les ivrognes, quand on parle des ivrognes, c'est des gens qui ont perdu la raison. Si ces gens, si ces élus qui attendent le retour du Seigneur, si en eux-mêmes c'est raisonnable, disant que le Seigneur tarde encore à venir, et s'ils se mettent à manger avec les gens qui n'ont pas de sens, des gens qui ne connaissent même pas sa parole, avec des gens qui combattent sa parole, s'ils se mettent à côté de ces gens pour combattre pour se corrompre ainsi. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il va le surprendre. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'il donnera sa part avec les hypocrites. C'est dans un lieu où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Des pleurs et des grincements des dents. Donc ne soyons pas des méchants serviteurs. Ne soyons pas des méchants élus. Mais tenons jusqu'au bout. La Bible dit qu'il faut que nous devons être des fidèles serviteurs pour aller jusqu'au bout. Ne nous laissons point corrompre. Ne suivons pas la multitude pour combattre ni pour persécuter les élus de Dieu. Ne suivons point la multitude pour raconter de n'importe quoi sur les élus de Dieu. Ne suivons point la multitude pour combattre le Seigneur Jésus-Christ. Car la bataille d'Armageddon, à la bataille d'Armageddon, le Seigneur viendra pour venger. Le Seigneur a dit qu'il va convoquer tous les oiseaux de la terre pour se réunir à Armageddon, pour manger la chair de tous ceux qui ont combattu contre Dieu et contre Israël, son peuple. Et c'est Dieu lui-même qui va les rassembler, qui va rassembler tous ces gens là-bas. Là, si tu ne veux pas que le Seigneur te rassemble là-bas, que le Seigneur t'amène là-bas aussi pour que les oiseaux mangent ta chair et que ton âme souffre en enfer, viens au Seigneur Jésus-Christ. Répands-toi pour le salut de ton âme. Engage-toi pour suivre, pour marcher dans la vérité. Ne repars pas en Égypte, quelle que soit la souffrance que tu endures, quel que soit le degré de ta pauvreté. Accepte d'être pauvre pour le Seigneur Jésus-Christ, comme Lazare a accepté cela.
accepte d'être pauvre pour le Seigneur Jésus-Christ, car c'est pour le salut de ton âme. Tout ce que l'Éternel fait est bon. Aujourd'hui, si Dieu veut nous maintenir dans tel état pour notre bien, nous ne voulons pas, mais nous voulons changer selon nous, par orgueil, par convoitise. On veut changer notre position sociale, nous-mêmes, mais pas selon Dieu. C'est des choses, c'est un chemin, c'est des pratiques pernicieuses. C'est des pratiques pernicieuses. Et c'est nocif pour nous. Ça va nous détruire. Donc soyons toujours prêts. Soyons toujours prêts. Beaucoup seront surpris. Et beaucoup vont se lamenter en ces jours quand le Seigneur va paraître. Donc il ne va pas nous informer que vous là, c'est en telle année que je vais venir, à telle heure et à telle date. Il ne va jamais dire cela. Mais c'est à nous de nous préparer à tout moment. En lisant Matthieu 25, 1 à 13, nous allons découvrir l'histoire des 5 femmes sages et les femmes, les 5 vierges qui sont sages et les 5 vierges qui sont folles. Les vierges se sont toujours préparées. Et quand l'époux était arrivé, ils ont célébré la noce. Et quand les sages, de leur retour, on les a rejetés. Et je ne veux pas que tu sois rejeté ainsi. Ne repars pas à Babylone. Pourquoi les sages là, étaient sortis avant de revenir? Qu'est-ce qu'elles sont parties pour chercher? Elles sont sorties de la maison pour repartir à Babylone. Et quand elles voyaient d'abord le maître arriver, elles se précipitaient pour entrer. C'était déjà trop tard. Le Seigneur les a rejetés. Donc n'attendons pas. Car ce n'est pas encore trop tard pour nous. Veillons sur nous-mêmes. Beaucoup de gens vont se mobiliser. Même les gens vont déclencher des virus et des virus sur la terre. Des tonnes de virus sur la terre. Dans le but de nous emporter. Dans le but de nous pousser à accepter l'ordre mondial. Dans le but de nous pousser à accepter la marque 666. La marque 666, la Bible dit que c'est prendre la marque 666 pour dire que c'est des choses qu'on va nous injecter. C'est des puces de l'antichrist qu'on va nous injecter. Et c'est là le but du déclenchement du coronavirus pour injecter le puce de 666 aux gens. Si tu ne me crois pas, tu vas me croire quand tu vas recevoir cette marque. Et la Bible dit, si tu reçois cette marque, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Dans le but du déclenchement de ce virus, c'est pour pousser les gens à accepter la marque 666. Mais n'acceptez point, n'acceptez jamais cela. Celui qui reçoit cette marque, ou qui adore l'image de la bête, ou qui adore la bête, recevra cette marque et cette personne ne sera jamais sauvée. Cette personne sera jetée dans l'étang de feu. Cette personne sera jetée dans l'étang de feu. Et du souffle de feu qui ne s'éteint point. Donc, nous devons toujours nous préparer. Nous devons toujours nous préparer. Et nous devons toujours veiller. On doit être toujours éveillé. Car l'ennemi utilise plusieurs ruses et des séductions. La Bible dit que l'impie paraîtra avec des produits mensongers et avec toute forme de séduction et des ruses pour détourner les gens. Et pour eux aussi séduire beaucoup de gens, pour les pousser à l'adorer. Ne sois pas la victime de cet impie. Ne sois pas l'une des victimes de cet impie. Mais prends une décision. Le vaccin contre le coronavirus, c'est un vaccin prototype de 666, c'est la marque 666 qu'on va t'injecter. N'accepte jamais cela. N'accepte jamais cette marque. N'accepte jamais cette marque. Et n'accepte jamais ces vaccins. N'accepte jamais les autres vaccins aussi, des autres virus que eux-mêmes vont déclencher. Ce virus a été bien calculé. Les Allemands sont venus avec des machines. Dans ce pays, ils ont implanté, les gens ont fait des publicités partout. Et quelques jours après, ce virus a été déclenché. Ce sont des choses bien préparées. Ouvrons les yeux. Quand on découvre, on dénonce, quand on parle, le Seigneur nous révèle ces choses pour vous avertir. On dit c'est le faux prophète. Ce n'est même pas le faux prophète. Un faux prophète va-t-il dévoiler les secrets de Satan? Un faux prophète va-t-il prendre une position catégorique et radicale contre son maître? Jamais du tout. Un faux prophète travaille avec la puissance de Satan. Ouvrons les yeux. Car le Seigneur, s'il nous révèle ces choses, c'est pour le salut de nos âmes. Les choses révélées sont pour nous. Deutéronome 29, 29 dit.
Les choses révélées sont pour nous, pour nos enfants et pour transmettre aussi aux enfants de nos enfants. Ce que Dieu a dit. Donc, si tu apprends ces choses, partage avec tes enfants et que tes enfants partagent avec leurs enfants et que les enfants partagent aussi avec leurs enfants aussi et que ainsi de suite, de génération en génération. Car nous sommes à la fin des temps et bientôt, l'Antichrist va prendre le pouvoir. Mais est-ce que tu es déjà prêt?